Yo, c'est Yemired. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter à toutes et tous une bonne et heureuse année. Commençons 2020 en faisant suite au dernier épisode d'Archétype sur Cyberdragon en parlant de son utilisateur dans GX, le surpuissant Zen Trustdial, ou plutôt Ryo Marufuji dit Kaiser Ryo. Zen est né le 1er novembre, mesure 1m78, pèse 57 kg, intègre la Duel Academy chez les Bleus Obélisque et joue un deck cyber comprenant Cyber Dragon et Cyber Ténébreux. Mais tu parles pas de ses plats favoris et son groupe sanguin? Eh bien non, car contrairement à Duel Monster où un livre très détaillé était sorti, ce n'est pas le cas pour GX, certainement parce que c'était avant tout une série prévue simplement en animé, puis elle sortira par la suite en manga papier de 9 tomes avec une histoire quelque peu différente. Nous commencerons donc par sa biographie principale, celle de l'animé, et finirons par celle du manga qui est bien plus courte. Lorsqu'il était enfant, Zen s'entraînera dur au dojo du maître Shepard, apprenant à maîtriser son héritage, l'art cyber. Au bout de quelques années, il sera un jeune dueliste puissant et parviendra à obtenir le surpuissant Cyberdragon ultime. En revanche, ce n'était pas le cas de son jeune frère Cyrus, bien plus hésitant et ne sachant pas à quel moment activer certaines cartes comme lien de puissance pour ne pas prendre des dégâts. Puis les années passèrent, Zen intégrera les Bleus Obélisque de la Duel Academy et en deviendra le meilleur dueliste, si bien qu'il sera surnommé Kaiser en version originale. Lorsqu'il sera en 3e et dernière année, son frère rejoindra les Rouges Slifer, mais pour Zen, il n'avait rien à faire là. Alors Jaden, un camarade Slifer de Cyrus, offensé par le mépris visant son ami, défiera le Kaiser. Mais malgré son habileté, il sera battu à plat de couture par Zen, utilisant toute la force de lien de puissance, ce qui fit comprendre à Cyrus à quel moment jouer cette carte. Plus tard, son ancien maître devenu le doyen de l'école confiera à lui et 6 autres duellistes, dont Jaden, la mission de garder les 7 clés de l'esprit à l'abri des cavaliers de l'ombre. Mais Camula, l'une d'eux, battra Crawler, un gardien, puis affrontera Zen. Bien qu'il avait largement l'avantage, elle tentera de prendre l'âme de Cyrus. Zen, s'y refusant, se sacrifiera et perdra le duel. C'est donc Jaden qui battra Camula, libérera Crawler et Zen. Une fois la menace des cavaliers terminée, Zen sera diplômé et étant le meilleur élève, il devra choisir un adversaire pour son tout dernier duel. Il proposera donc à Jaden de prendre sa revanche lors d'un affrontement épique qui se terminera par une égalité. Il débutera alors une carrière professionnelle. Tout allait pour le mieux, enfin jusqu'à ce qu'un certain Aster Phoenix l'affronte. Pour la première fois, il prendra les dégâts de lien de puissance et sera donc battu. Par la suite, il enchaînera les défaites et sera licencié. Un certain Shroud lui proposera donc de participer à des duels clandestins se déroulant dans des cages et dont chaque participant est équipé d'électrodes lui infligeant des dégâts. Il affrontera donc un certain Mad Dog qui le poussera jusque dans ses derniers retranchements, lui faisant comprendre qu'il faut être sans pitié car seule la victoire est importante. Alors il invoquera sa Chimera Tech, gagnera le duel et sombrera peu à peu dans les ténèbres. Puis il reviendra rapidement en ligue professionnelle, enchaînera les victoires aux dépens de ses adversaires, mais comprenant que ce n'est pas suffisant, il licenciera Shroud et partira dans son ancien dojo, où il affrontera son ancien maître afin de récupérer l'intégralité de son héritage, le jeu du monde souterrain. Shepard, connaissant le danger des cyberténébreux qui le composent, l'invitera au tournoi GX pour que ses anciens camarades puissent l'arrêter. Une fois sur place, c'est Isidore, l'un de ses plus vieux amis et ex-cavalier de l'ombre lorsqu'il était
était sous le contrôle d'un masque qui le défiera avec ce dernier. Mais il se rendra vite compte que contrairement à lui, Zen n'est sous le contrôle de personne. Il est juste obsédé par la victoire et d'ailleurs il le battra. Ensuite, Aster lui proposera une revanche, mais Cyrus s'interposera, l'affrontera et perdra également. Alors Zen, ne trouvant pas son compte dans ce tournoi, le quittera et poursuivra sa carrière en ligue professionnelle. Quelque temps après, alors que plusieurs élèves de la Duel Academy étaient coincés dans une autre dimension, Zen sera rappelé afin d'effectuer un duel interdimensionnel contre Jesse, un ami proche de Jaden, car sa soif de victoire permet de générer assez d'énergie, ce qui permettra à Jesse de récupérer son dragon arc-en-ciel, mais changera également le comportement de Trussdale, ayant très apprécié cet affrontement. Une fois les élèves revenus, sauf Jesse disparu, Zen apprendra que c'est un certain Yubel qui est derrière tout ça. Alors il jurera de l'affronter et en fera son ultime adversaire. D'ailleurs, pour arranger les choses, Jaden, parti à la recherche de Jesse, ouvrira une nouvelle faille dimensionnelle et plusieurs élèves seront de nouveau transportés dans une autre dimension, dont Aster et Zen. Les deux feront la route ensemble en affrontant plusieurs monstres de duel, mais Trussdale aura de plus en plus de mal à combattre, son cœur ayant probablement été affecté par tous ces duels électrifiés. Puis ils apprendront que le terrible ultime souverain n'est autre que Jaden. Alors ils rassembleront une armée, rejoindront Axel Brody et iront défier Jaden, mais des magiciens leur barreront la route. Donc Zen et Aster s'en occuperont pendant que Axel battra l'ultime souverain. Jaden, offusqué par tout ce qu'il avait pu faire, voudra immédiatement affronter Yubel pour libérer son ami Jesse. Mais Zen, estimant qu'il n'est pas prêt, l'affrontera pour le lui montrer. Ce qui l'affaiblira d'autant plus, le duel ne se terminera donc pas, mais Jaden avait compris. Donc lorsque Jesse apparaîtra possédé par Yubel, c'est Zen qui l'affrontera dans le but d'en finir avec ce dernier et de terminer un duel inachevé. Mais malgré l'invocation finale de son cyberdragon ultime avec 16 000 d'attaque, il subira les dégâts de lien de puissance, perdra et disparaîtra. Après que Jaden se soit occupé de Yubel et que tout le monde soit rentré, Zen sera retrouvé sans explication au bord d'une plage si fragile qu'il devra se déplacer en fauteuil. Mais son cœur semble guérir doucement depuis qu'il a arrêté de jouer. Malheureusement, un certain Makoto, maîtrisant l'art Jinzo, le style rival du deck cyber, battra Shepard et défiera Zen. Ce dernier, ne voulant pas refusé par respect pour ses cartes, l'affrontera mais s'évanouira bien rapidement. C'est alors Cyrus qui se proposera de le remplacer. Makoto lui laissera donc 3 jours, durant lesquels il s'apercevra que c'est les cartes cyber ténébreuses qui sont la source des problèmes de cœur de son frère, ainsi que son obsession de victoire. Cependant, il modifiera le deck en les laissant dedans. Il affrontera Makoto et le battra en imaginant des combos que même Zen n'avait pas pensé. Ce dernier lui donnera donc son deck, lui disant qu'il l'avait largement dépassé. Il en recréera un tout nouveau et les deux frères partiront s'affronter en ligue professionnelle. Dans leur jeunesse, Zayn et Isidore seront champions juniors, surnommés chacun Kaiser Rio et Fubu King. Puis ils quitteront le championnat pour rejoindre la Duel Academy chez les Bleus Obélisque, laissant leur place de champion à un certain Chad. Durant leur scolarité, tous deux iront étudier un petit moment à l'Académie américaine. Lorsqu'ils reviendront, un tournoi sera organisé, le gagnant aura le privilège d'affronter Zen. Il y verra son frère Cyrus qui, malgré sa défaite, aura fait d'énormes progrès et en sera fier. Puis il pourra donc affronter le gagnant du tournoi qui n'est autre que Chad Princeton. Malgré la redoutable puissance qu'utilise ce dernier, Zen le battra en peu de temps, si bien qu'il n'aura même pas le temps d'entamer ses points de vie, lui montrant d'où vient son surnom de Kaiser.
Bien qu'il critique Cyrus vigoureusement pour sa mauvaise utilisation de liens de puissance, c'est bien cet effet qui sera en partie responsable lors de ces deux grosses défaites. Et au final, c'est Cyrus qui donnera une leçon à son frère en utilisant à merveille cette carte d'une façon dont il n'avait jamais envisagé, montrant que le petit frère avait enfin dépassé le grand. Mais au fait, Zane, il te rappellerait pas un personnage de Duel Monster? Bon, dans la première saison, il est facile de faire un parallèle entre Zen et Seto Kaiba, le monstre ultime, le petit frère méprisé au début qu'il fera tout pour protéger, et bien sûr la surpuissance, mais sans la grosse partie arrogante et bourgeoise. Dans la saison 2, il deviendra bien plus sombre et ne sera motivé uniquement que par la victoire, ce qui m'a rappelé, aussi étrange que cela puisse être, le Yami Yugi du début, bien plus sombre et prêt à tout pour ne pas perdre, comme faire tomber Kaiba par exemple. Ah, gentil Yugi est toujours là pour gâcher la fête. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Un grand merci à Obscurity et Monster Reborn qui m'ont fait pas mal de pubs dans leur dernière vidéo, car nous avons atteint les 800 et nous nous rapprochons rapidement des 900. Je mets leur lien juste là. Alors un deuxième gros merci à tous ceux qui s'abonnent et partagent. Maintenant, pour ceux qui souhaitent voir un épisode du même type sur Kaiba, ça se passe ici, et pour l'archétype Cyberdragon, c'est ici. Allez, ciao! Et à 1000 abonnés, Yami Red dévoilera enfin son véritable visage. Attends, d'une, on n'y est pas encore, et de deux, moi j'ai rien promis. Hein.